Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube Africa Humour. Veuillez vous abonner sur le bouton rouge et regarder la vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons parler de notre très célèbre chanteuse. Chello Di Panda est née le 18 juillet 1985 à Yaoundé. Elle est une chanteuse, une musicienne et aussi une compositrice camerounaise qui a aussi de la qualité de guitariste. Chello Di Panda poursuit ses études avec succès et très fan de la musique. Elle commence à chanter dans des cabarets à l'âge de 15 ans. Chello Di Panda se voit donc obligée d'interner au quotidien entre les cabarets où elle chantait jusqu'à tard dans la nuit et finissait même parfois aux environs de 3 heures du matin. Et pendant ce temps, le lycée où elle devait se rendre chaque matin avant 7h30. Elle s'était rendue compte à un moment donné qu'il lui était impossible de continuer avec le rythme. La jeune élève Chello Di Panda était en classe de seconde. Alors, elle quitta le lycée pour se consacrer en plein temps à la musique. Elle commence sa carrière comme choriste en 2001. Elle enregistre avec Jeannot Ince, son premier parrain, un guitariste camerounais, et par ricochet aussi ami des jeunes rappeurs avec lesquels elles avaient formé un groupe. Jeannot Ince et Chello Di Panda se découvrent une complicité musicale immédiate et la collaboration entre les deux artistes est très vite concrétisée au travers des albums qu'ils enregistrent ensemble et qui sortent en 2001. Elle s'installe ensuite à Paris afin de se perfectionner, d'apprendre davantage et d'élargir les horizons. Elle décide de s'inscrire à l'Institut Art Culturel Perception, IACP, de Paris, où elle prend les cours de solfège, de piano et de chant. Dès son arrivée à Paris, elle contacte de nouveau Lukao Kanza, Rokia Traoré et Axel Red, et a l'honneur de faire la première scène d'Ana Moura, la grande chanteuse portugaise de Fado. Elle intègre par la suite la chorale gospel pour 100 voix, ce qui lui permet de faire ce qu'elle aime et de mettre au service de Dieu, car elle est une croyante de religion chrétienne. En 2008, elle décide d'enregistrer des textes qu'elle avait commencé à écrire en 2005 et qu'elle avait pu rassembler en album. Son tout premier album solo, Institut Mispa, est réalisé par Guy Sangué, connu de sa part des collaborations multiples, notamment avec le groupe Kassaf. Remplissant parfaitement son rôle de réalisateur, il a su comprendre l'univers acoustique qu'affectionne la jeune femme et donner à l'ensemble une jolie cohérence. Penchant par moments du côté du Makous et en pensant par l'afrobeat. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la notification pour recevoir plus d'informations sur nos stars africains et aussi liker et partager mes vidéos. À tout de suite pour une nouvelle vidéo.